Je voudrais faire le lien dans cette vidéo entre l'alimentation et l'état psychologique ou émotionnel. On sait maintenant qu'il y a des neurones dans le système digestif, d'où les nombreux ouvrages et documentaires qui réfèrent au ventre, notre deuxième cerveau. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin, donc je vous invite à aller voir, à faire des recherches par vous-même, chercher des ouvrages et des documentaires scientifiques et de sources sûres. Mais ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'était une expérience, c'est-à-dire si jamais vous avez l'impression d'être souvent, ou à tout le moins régulièrement, dans des états émotionnels un peu constants, d'énervement, de colère ou de fatigue. euh, alors évidemment, si c'est quelque chose d'installé, de très lourd, c'est important que vous puissiez aller consulter des professionnels de santé, que ce soit médecin généraliste, psychologue, psychiatre, pour voir quelles sont les causes possibles de votre malaise ou de votre mal-être. En tout cas, si c'est pas forcément quelque chose de très grave, ça peut être intéressant pour vous de faire des petits tests par rapport à la manière dont vous vous alimentez. De ce qu'on sait, de ce que j'ai pu avoir l'occasion de lire, il semblerait que le sucre raffiné, qui est présent un peu partout dans les aliments industriels, le gluten et les produits laitiers de vache soient en gros les trois grandes catégories d'alimentation qui peuvent ne pas convenir à toutes les personnes et à tous les fonctionnements physiologiques. Il y a d'autres aliments qui peuvent être plutôt connus comme étant des allergènes potentiels, les œufs, le maïs pour certaines personnes, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est du sucre et des produits laitiers et du gluten, ça c'est vraiment des choses qui sont avérées et sur lesquelles le monde médical, que ce soit médical classique ou médecine douce étendue, les gens semblent quand même être assez d'accord. Donc ce que j'ai envie de vous suggérer, c'est peut-être d'essayer pendant quelques jours, d'arrêter, de suspendre en tout cas votre consommation d'une ou plusieurs de ces substances et de voir vraiment, d'observer quel est l'effet que ça va avoir sur vous émotionnellement. Sachant que prenez en compte quelque chose d'important, si vous arrêtez le sucre d'un coup et que vous en consommiez régulièrement, vous allez avoir peut-être des symptômes pas agréables de manque en fait, ou en tout cas des symptômes dus au fait d'arrêter le produit. Donc laissez peut-être passer quelques jours pour voir un petit peu si ça s'atténue ou pas. Et puis après, regardez vraiment comment vous vous sentez. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire pour des raisons de santé il y a pas très longtemps et de le faire de manière assez drastique pendant quelques jours ou quelques semaines, voire quelques mois pour certains types d'aliments. Et en fait, j'ai pu vraiment noter de manière absolument spectaculaire l'impact qu'avait la consommation, en particulier de sucre. Entre le moment où j'en consommais plus du tout et le moment où j'en ai reconsommé de manière, on va dire, raisonnable, et puis les moments où j'en consomme de manière importante, je vois bien que l'impact sur mon état émotionnel, en dehors de tout ce qui peut se passer dans ma vie, est parfaitement spectaculaire. Je passe de voilà des détentions un peu présentes continuellement, un état un petit peu excité ou surexcité, à ça va vous sembler caricatural mais c'est assez vrai, à un moine zen quoi, où tout va bien et à peu près tout me convient et c'est très difficile de me perturber. C'est vraiment spectaculaire, je vous l'assure, en tout cas en ce qui me concerne. Donc l'idée est surtout pas de se mettre à diaboliser tel ou tel aliment et à dire c'est pas bien, il faut pas en consommer. C'est pas du tout mon sujet. Mon sujet là, c'est vraiment un point de vue d'expertise professionnelle et de me dire que je pense qu'il y a certaines personnes qui font beaucoup d'efforts et de travail de développement personnel pour apprendre à être mieux au quotidien émotionnellement. Mon hypothèse, et c'est là où il n'y a que vous qui pouvez tester et ensuite tirer vos propres conclusions, mon hypothèse c'est que certaines personnes, en modifiant leur alimentation, ça règle 80% du problème. Vraiment. Parce qu'encore une fois, je l'ai pas juste lu dans des ouvrages ou vu dans des documentaires, je l'ai vécu, je l'ai traversé, j'en ai fait l'expérience et c'était complètement fou. Donc je vous partage ça comme une expérience personnelle et à la fois comme un outil concret de solution dans le cas où vous auriez des difficultés émotionnelles et psychiques, que ce soit, voilà, je sais pas, un terrain un peu colérique ou énervé, ou une tendance à un syndrome dépressif. Encore une fois, si jamais c'est grave et que c'est installé depuis longtemps, consultez des professionnels de santé. Et si ça vous semble approprié, vous êtes voilà, capable de formuler votre propre jugement. Si ça vous semble approprié,
Autorisez-vous à faire des tests en jouant avec votre alimentation. Évidemment, faites gaffe, pas trop longtemps, attention aux carences, attention à vos besoins en vitamines, en protéines, voilà. De toute façon, on est omnivore, le but c'est... on a la capacité de manger à peu près de tout, pas forcément dans les mêmes quantités. Il y a des gens qui font le choix d'être végétarien, végétalien, voilà. Ça, c'est vraiment des choix personnels. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment tester des trucs et regarder comment vous vous sentez. Et faites ça, si besoin, sous le contrôle de votre médecin. À très bientôt.